les moussaillons, aujourd'hui je suis ultra contente de vous retrouver après environ 2 mois d'absence sur YouTube, tout simplement parce que j'ai eu une période très chargée. Là en ce moment je travaille en job étudiant pour l'été, mais juste avant j'ai eu 2 mois de stage qui étaient compris dans ma formation master métier de l'édition. Et en fait je me suis dit, étant donné que j'ai fait mon stage en librairie, j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Alors juste que les choses soient claires, je vais absolument pas juger le métier de libraire parce que 2 mois, même si ça peut paraître long parfois, ça peut aussi être très court, ça passe relativement vite. Mais plus, j'avais envie de vous donner un peu mon expérience, les choses rigolotes que j'ai pu retenir, genre des petites anecdotes. Je pense que ça peut peut-être en intéresser quelques-uns. En tout cas, voilà, moi je suis trop contente de pouvoir vous retrouver. Excusez-moi de ne pas avoir posté pendant si longtemps, mais c'est vrai que quand on passe de un emploi du temps étudiant à un emploi du temps à 35 heures semaine, automatiquement ça devient un peu plus compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira, que ça vous fera un peu rire et que si jamais il y a des libraires qui me regardent, surtout n'hésitez pas à donner votre expérience et à donner votre avis si vous aussi vous avez vécu la même chose que moi. C'est parti! Anecdote numéro 1, et franchement je m'y attendais pas, mais être libraire, c'est quand même vachement un travail manuel. Alors certes, il y a toute cette partie intellectuelle, on va dire, avec on travaille dans le domaine de la culture, les livres, etc., la littérature, mais c'est aussi mettre les mains à la pâte, et vraiment littéralement, genre sans vous mentir, je me lavais les mains au moins 5 fois par jour. J'avais tellement les mains dégueulasses à cause de la poussière, de toucher les livres, etc. Parce que, attendez, il faut aller chercher l'arrivage, il faut mettre les livres sur table, dans les rayons, il faut aller en stock, revenir du stock, de la réserve, revenir de la réserve, etc. Mais moi à la fin, j'avais les mains noires. Et genre, tellement elles étaient dégueulasses, j'osais pas toucher mes cheveux, j'étais genre comme ça, quand je me lavais pas les mains. Et je me les lavais ultra souvent, donc c'est vrai que on se rend pas tellement compte, mais libraire c'est beaucoup de logistique, d'organisation, etc. Et c'est vrai que si comme moi vous avez des problèmes de dos qui sont plus ou moins importants, je pense que c'est quand même un facteur à prendre en compte. Alors c'est vrai que maintenant, et surtout dans la librairie dans laquelle j'étais, il y avait pas mal de dispositions pour que le libraire ait le moins de choses à porter. Donc on avait des monte-charges, etc. Mais vous avez quand même des choses à porter, des piles de livres, etc. Donc moi je sais que j'ai pas énormément porté parce que encore une fois j'étais que stagiaire là-bas, donc j'ai pas... Et c'est pour ça aussi que je peux pas me permettre de juger le métier parce que j'ai pas tous les aspects de la profession de libraire, mais je pense que c'est quelque chose à prendre en compte si jamais vous voulez devenir libraire, c'est que c'est quand même un petit peu manuel. Deuxième chose très importante, avoir une mémoire visuelle. On dit qu'il faut bien connaître son terrain pour partir à la guerre. Là c'était pas la guerre, mais il fallait quand même bien connaître son terrain. C'est-à-dire que très souvent en librairie, vous avez des tables, vous avez des nouveautés, ou vous avez des thèmes. Plutôt que vous faire chier à aller en rayon chercher un livre bien particulier selon la lettre alphabétique, etc., le nom de l'auteur bidule, autant directement aller le chercher sur table. Et pour ça, il faut avoir une bonne mémoire visuelle. Mais, attention, c'est là où est toute la subtilité, la mémoire visuelle vous servira non seulement à connaître votre environnement professionnel et à chercher plus vite les livres, mais aussi à connaître les clients. Parce que je peux vous dire que le nombre de fois où un client est venu me voir en mode tranquille, il me demande un livre, etc. ou un conseil, et qui revient 30 minutes, 40 minutes après et que vous ne le reconnaissez pas, et qui vous dit ah mais de ce qu'on a parlé tout à l'heure, et que toi t'es là, tu dis ah oui c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure, c'est vrai, et c'est un peu gênant. C'est un peu gênant pour toi et c'est vexant pour lui. Donc voilà, très important d'avoir une mémoire visuelle. Là ça me paraît un peu plus logique et je pense que vous comprendrez très facilement si comme moi vous êtes passionné de livres, mais il faut faire preuve d'une abnégation sans précédent. Je vous rappelle que vous êtes dans le lieu de la tentation, vous êtes au milieu de livres. Alors entre les nouveautés, les livres que vous avez envie de lire depuis 1000 ans, les livres que vos collègues vous conseillent, les livres que les clients vous conseillent, je peux vous dire qu'il y a de quoi y perdre son latin et son salaire, surtout. Beaucoup de résistance, beaucoup de
de force interne pour ne pas craquer, je vous avoue que ma wishlist a quelque peu augmenté, mais j'ai réussi vraiment à me calmer. Enfin voilà, j'ai quasiment pas acheté de livres quand j'étais à la librairie. Et voilà, mais il faut résister, mais c'est un truc de malade, hein. La tentation est partout. Et en plus, moi j'étais au rayon littérature générale, donc il y avait de tout. Il y avait la littérature francophone, anglophone, hispanophone, lusophone, de tout, et donc du coup, c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point on se limite à des ethnies et qu'au final on a envie de découvrir plein d'autres genres de littérature, plein d'autres formes d'écriture, parce que d'un pays à un autre ça change. Et ça a été assez dur pour moi, mais je vous avoue que malgré tout, j'ai bien résisté. Si comme moi les étés vous avez l'habitude d'avoir des petits jobs étudiants, vous savez, pas très gratifiants mais qui rapportent de l'argent, par exemple travailler dans le prêt-à-porter, dans la restauration rapide, ou dans la restauration tout court, enfin voilà, ce genre de trucs, vous serez d'accord avec moi que les clients sont quand même très rarement polis, bien élevés et bienveillants. Pour la petite anecdote, un de mes premiers jobs étudiants, ça a été de bosser au Quick un été. Et en 2 mois, j'ai quand même réussi à me faire traiter de Cendrillon. Voilà, donc c'est une clientèle qui est assez particulière. Et à la librairie, j'ai été ultra choquée de voir que les gens sont polis. Genre, en 2017, ça existe encore la politesse, j'étais choquée. Vous savez, par exemple, la librairie était assez grande, mais parfois un peu étroite. Et donc du coup, je disais, excusez-moi, pardon, et genre, c'est les gens qui s'excusaient. Ah non, non, c'est moi, ah non, je suis désolée, c'est moi. Ok, cool. Genre, à chaque fois, on renchérissait. Ah non, c'est moi qui suis désolée, ah non, c'est moi, ah non, c'est moi, non, je vous assure que c'est moi qui suis désolée, ah non, non, moi, pardon, vraiment. Ça me faisait rire, mais de l'autre côté, ça me faisait aussi du bien, parce que bon, certes, la clientèle d'un fast-food et la clientèle d'une librairie, c'est pas la même, mais ça fait du bien de voir que en 2017, la politesse n'est pas perdue. Cela dit, il y a eu quelques petites exceptions qui m'ont un peu fait rire, très franchement, moi qui me faisait rire. C'est, vous savez, ce genre de personne, bon ben, je vais pas vous mentir, d'un certain âge, qui est habitué à la librairie, qui voit que vous êtes nouvelle, que vous êtes stagiaire et qui vont un peu abuser de ce statut merdique et qui vont encore plus enfoncer le couteau dans la plaie. Je me souviens d'un truc en particulier. Il y avait une dame qui avait appelé pour commander des livres et bon, en plus elle était réputée à la librairie pour être une vraie salope, hein, une vraie chieuse. Et donc bref, elle appelle à la librairie et elle me dicte une sorte de liste de livres qu'elle veut commander, et le problème c'est qu'elle dictait vachement vite et moi j'ai pas eu le temps de tout noter. Et donc quand je lui ai demandé de répéter, elle me dit non mais attendez, mais vous connaissez pas les livres? Non, parce que là j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à une ignorante. Toi t'es là, t'es au téléphone, t'es genre... Oui. En librairie, les gens attendent de nous qu'on connaisse tout. Tout, absolument tout. Donc quand ils vont vous dire un titre, quand ils vont vous dire un auteur et que vous connaissez pas, ils vont faire... Ah, vous connaissez pas? Ah, bah c'est connu pourtant. D'accord, bah c'est connu mais pas par moi, connard. Ce qui m'amène à mon 6e point, vous pouvez vous sentir très bête. Vous allez avoir de grands moments de solitude. Moi, mes plus grands moments de solitude, ça a été au tout début, quand je connaissais pas du tout les lieux, ou très peu la librairie, et que des gens viennent vers moi pour me demander où se trouve tel ou tel livre. Bon, je pouvais encore les emmener dans le rayon, mais de là à repérer sur l'étagère où était le livre, ça pouvait me prendre un certain temps. Et très souvent, le client trouvait le livre sur l'étagère avant moi. Et ça c'est la gênance. Donc toi t'es là, tu cherches, alors, Balzac, hop, et lui à côté il fait, ah c'est bon, je l'ai trouvé. Donc toi tu te sens inutile, donc après c'est ultra gênant forcément. Mais bon, c'est des situations qui sont un peu cocasses, et au fur et à mesure, plus vous connaissez la librairie, plus vous aurez de facilité à trouver les livres en rayon, c'est logique. Même encore, petite anecdote, quand quelqu'un vient très sûr de soi, très... Oui, alors je voudrais tel auteur, tel auteur, tel auteur, et que vous ne savez absolument pas comment écrire son nom. Vous demandez une fois, vous demandez 2 fois, vous demandez 3 fois, et là, clairement, on vous prend pour une ignorante. Voilà, donc il faut se faire une petite carapace là-dessus, et vous dire qu'au début, et même tout au long de la carrière, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas tout connaître, c'est impossible, vous aurez des profonds moments de solitude.
contrario, vous allez avoir des moments de gloire, d'intelligence suprême, des moments d'épiphanie. Et c'est pas toujours très glorifiant parce que très souvent, on a eu en fait pas mal d'élèves qui venaient pour acheter des livres pour l'école, et quand ils viennent et qui vous font alors j'aimerais bien avoir l'avare de... et puis ils trouvent pas l'auteur et toi t'es là, c'est Molière. L'avare, c'est Molière, je vais vous le chercher. Donc là tu te sens ultra intelligent alors qu'en fait il n'y a pas tellement de gloire à savoir que l'avare c'est de Molière. Mais voilà, oui, ça va, ça vient. Des fois vous allez vous sentir intelligent, des fois pas. Des fois les gens vont vous sortir un titre, vous allez être capable directement de le trouver en rayon. Ou alors un auteur cache, vous allez pouvoir lui sortir le titre et même lui dire si vous avez aimé ce livre ou pas, si vous l'avez lu. Ça c'est le Graal suprême. Et ça c'est des bons moments qui sont agréables. Malheureusement, ils n'arrivent pas tout le temps. Donc il va falloir faire un petit mélange entre inculture et culture. Voilà. Quand vous connaissez pas, c'est ça aussi être libraire. Vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui joue tellement aux cartes, et le poker je n'y joue jamais. Mais s'il y a bien un truc que ce stage m'a appris, c'est les poker face. Les poker face. Pourquoi? Vous êtes à votre comptoir, vous ne demandez rien à personne. Un client vient vers vous. Il a une diction, on va dire, un peu laborieuse. Il vous dit un titre une fois, vous comprenez pas. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter le titre? Il vous dit le titre 2 fois, vous ne comprenez toujours pas. Vous m'avez dit c'est ça, hein? 3 fois. Et ça vraiment c'est la poker face. Faut faire croire que vous comprenez tout, parce que le client se vexe très vite. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, il va vite s'énerver. Et après, ça laisse place à des situations assez gênantes. Voilà, et c'est vrai que dans ces cas-là, Google, c'est vraiment ton ami. Et combien de fois je comprenais pas ce que quelqu'un me disait, ou que je comprenais pas ce que quelqu'un voulait exactement, et du coup j'allais sur Google et je tapais en phonétique parce que je comprenais absolument rien. Ou même encore, combien de fois ça m'est arrivé ça, que quelqu'un vient, n'a ni le titre du livre, ni l'auteur, ni l'éditeur, et parfois même pas de quoi ça parle. Donc toi t'es là, t'es en mode sinon il y a Google. Sinon il y a Google. Donc combien de fois j'ai dû chercher sur Google livre parlant d'une rupture amoureuse qui se passe au Pérou avec un chameau, enfin des situations mais rocambolesques et vraiment drôles. Mais voilà, si vous ne faites pas de poker, vous allez apprendre c'est quoi la poker face. Si vous faites du poker, ça vous servira. Cette 9e anecdote peut faire rire, mais je peux vous dire que quand vous le vivez, c'est un peu agaçant quand même. Alors, je m'explique. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir une bulle personnelle assez, plus ou moins vaste. Voilà, par exemple, j'aime pas trop quand on vient me parler comme ça, tout près. J'aurais plus tendance à me reculer, puis bon, généralement les gens en plus se rapprochent à mesure que vous reculez, enfin bref, c'est un cercle vicieux. Mais j'aime bien qu'on me laisse mon espace vital, en fait, mon espace personnel. Les gens, parfois, ont un peu du mal à comprendre ce concept. Et donc du coup, nous, on avait un comptoir. Et le comptoir était forcément ouvert sur les côtés. Et on avait nos ordinateurs. Et très souvent, les gens, mais genre au plus grand des calmes, venaient à côté de nous, derrière le comptoir. T'as juste envie de leur dire, mais mec, prends ma place, mais je t'en prie, mais tiens, prends mon siège, assieds-toi, fais comme chez toi, frère. C'est très important de savoir affirmer son espace vital. Hyper important, mais d'un autre côté, assez compliqué parce que t'as la personne qui est là, qui te colle et t'es là genre... Et puis même, c'est ultra délicat de dire à quelqu'un par contre, est-ce que tu peux juste dégager et genre juste me laisser bosser, s'il te plaît, merci. Donc il fallait trouver des tournures de phrases du genre par contre, j'ai juste vous demandé de passer de l'autre côté du comptoir, voilà, et des fois ils ne le faisaient pas. Moi en plus je déteste quand quelqu'un regarde ce que je fais sur l'ordinateur, puis quand ils étaient là à regarder ce que tu tapais, et le pire, c'est quand en plus il y avait la combinaison de plusieurs choses, c'est-à-dire que non seulement ils avaient une mauvaise diction, en plus ils avaient aucune idée de quoi parlait le livre, et que en plus tu savais pas comment écrire le nom de l'auteur, et qui regardent ce que tu fais, mais tu te tapes l'archouma, mais international, parce que forcément tu fais des fautes, t'écris mal et tu passes pour une imbécile.
Et enfin la dernière chose que je peux dire par rapport au métier de libraire, par rapport à cette profession, c'est surtout que c'est apprendre, c'est enseigner, c'est échanger, c'est certes être prescripteur, mais recevoir tout autant de la part des clients. Et vraiment mes moments d'épiphanie, les moments que j'ai préférés, là où je m'épanouissais le plus finalement, c'était quand quelqu'un venait me demander un conseil et que j'essayais de cerner le lecteur, que j'essayais de cerner ses goûts et que j'essayais d'adapter mes lectures aux siennes. Et c'était très beau comme moment. C'était exactement en fait ce que je fais avec vous, mais avec des personnes en face de moi, vraiment des personnes réelles, et c'est vraiment très beau comme métier. À ce stage, ma conviction pour laquelle le livre ne disparaîtra pas au profit du numérique s'est clairement renforcée. Il y aura toujours des passionnés, ne serait-ce que pour faire un cadeau. Le livre c'est un objet un peu passe-partout et c'est symbolique. On recherche, quand on est vraiment amateur, quand on aime la lecture, quand on aime le livre, on recherche un contact presque charnel avec l'objet qu'on n'aura pas spécialement avec du numérique. Le numérique c'est bien, c'est pratique, mais je ne pense pas que le livre papier disparaîtra. Voilà. Et donc ce stage vraiment, ça a été des hauts, des bas, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des journées où j'avais pas envie d'y aller, il y a des journées où j'étais très motivée, je pense que c'est la vie en général, c'est le travail en général, mais j'en retiens clairement que du bon. Et j'en retiens aussi surtout que alors j'y croyais déjà un peu avant, mais j'y crois encore un peu plus maintenant. Il n'y a pas de hiérarchisation de la littérature et c'est surtout hyper important de respecter les choix, les goûts des autres, de ne pas dénigrer une personne parce qu'elle va lire du new adulte ou parce qu'elle va lire de la romance ou je sais pas. Juste chaque livre se valent et que voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise littérature. Normalement j'aurais dû faire un stage en maison d'édition, mais j'ai voulu faire un stage en librairie pour de multiples raisons. Et je ne regrette pas. C'est un peu le centre de ralliement de plusieurs métiers de la chaîne du livre. Vous allez croiser des bibliothécaires, des auteurs, des lecteurs en fait, des éditeurs parfois, des représentants, des distributeurs, des diffuseurs. Et c'est ultra enrichissant, voilà, comme toute expérience dans la vie de toute façon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura peut-être fait rire, que ça vous aura donné envie de découvrir ce métier qui est franchement un métier sous-estimé et en manque de reconnaissance, malheureusement, aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes 3300, c'est énorme, merci de me suivre. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Je vais essayer de... En fait, je voulais vous faire une vidéo sur mes livres d'été, mais vu qu'on est déjà fin juillet, c'est mal placé, je trouve. Pourtant j'avais pris des livres pour cet été, mais voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.